Salut à tous, et avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça me va droit au cœur. Mais soyons honnêtes, nous pouvons encore faire mieux. Vous êtes encore trop nombreux à regarder la chaîne sans vous y abonner. Pensez-y, ça prend pas longtemps et ça permet à la chaîne de survivre car comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il se peut qu'un jour la chaîne ferme car faute d'abonnés et faute d'être mise en avant sur YouTube et du coup c'est quand même une perte de temps et d'énergie et aussi beaucoup d'argent que j'investis dans la chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas à venir mettre des commentaires sous la vidéo, c'est toujours bon pour le référencement et en plus de ça, je réponds à tout le monde. Et ça pourra me permettre de continuer à vous raconter des récits comme celui d'aujourd'hui. Alors justement, parlons du récit que je vais vous partager aujourd'hui. Il s'agit d'un témoignage, une expérience vécue par une personne qui affirme avoir fait une rencontre terrifiante avec ce que l'on appelle un dogman. Bon, ça vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo et le titre. Je vous apprends rien. Je tiens quand même toutefois à préciser que je n'ai pas modifié l'histoire. Tout ce que vous allez entendre est fidèle à ce que la personne a raconté. Mon travail a été simplement de la rendre plus immersive et plus captivante, pour que vous puissiez quand même comprendre ce que cette personne a vécu. Et avant de commencer l'histoire, je voudrais que vous pensiez énormément à la petite voix qui traverse une phase un petit peu difficile. Elle est hospitalisée depuis quelques jours et on ne sait pas encore quand elle pourra en sortir. Donc envoyez-lui beaucoup de force, elle le mérite. Allez, c'est parti, on va écouter l'histoire tout de suite. Éteignez les lumières et laissez-vous emporter par ce témoignage qui va peut-être changer votre regard sur toutes les créatures qui vivent cachées dans l'ombre. J'avais entendu parler de ce genre de choses, mais seulement en passant. Des histoires étranges racontées ici et là, mais auxquelles je n'avais jamais vraiment prêté attention. Croyez-vous au dogman? Eh bien, apercevoir un dogman dans les bois, ça fait partie de l'étrange. C'est une bête velue et féroce, qui marche sur ses deux pattes arrière et se tapit dans l'obscurité. Les témoins parlent d'une sorte de chien gigantesque qui se déplace debout comme un homme. Je n'avais jamais pris le temps de chercher des réponses ou de vérifier si ces récits pouvaient contenir une part de vérité. Mais récemment, il m'est arrivé quelque chose qui a bouleversé mes certitudes et m'a poussé à partager mon histoire. C'était une nuit paisible, il y a 3 jours, aux alentours de minuit. Le genre de soirée où tout semble calme et ordinaire, mais qui peut basculer en un instant. J'habite dans un quartier tranquille, un lieu où les maisons bordent une vaste forêt, et bien que ce ne soit pas un lieu complètement isolé, la proximité de la nature impose une certaine présence mystérieuse. Ce soir-là, avant de me coucher, j'avais posé un piège à souris. Pas un de ces pièges mortels, mais un modèle qui permet de capturer les souris vivantes pour ensuite les relâcher sans leur faire de mal. Je n'aime pas l'idée de blesser ces petites créatures. Peu après minuit, un claquement sec m'a réveillé, la porte du piège venait de se refermer, et la souris capturée grattait frénétiquement les barreaux dans une tentative vaine de s'échapper. Je ne pouvais pas la laisser enfermer toute la nuit, elle risquait de se blesser en essayant de fuir, alors j'ai pris la cage et j'ai décidé de la libérer immédiatement. Mais pas dans mon jardin, je conduis généralement jusqu'à une zone boisée à environ 5 km de chez moi, un endroit où elle pourrait vivre en paix sans causer des problèmes à d'autres habitants ou alors revenir à la maison. Avant même de monter dans ma voiture, une étrange sensation m'a envahi, une douleur aiguë à l'estomac, accompagnée d'une impression oppressante que quelque chose de terrible allait arriver. Ce n'était pas une douleur ordinaire, mais une sorte de prémonition physique qui me paralysait presque. Je ne suis pas sujet aux maux de ventre, mais cette sensation était unique et inexplicable. C'était comme si mon corps me mettait en garde contre un danger imminent. Malgré ce malaise, j'ai pris la cage contenant la souris, je suis monté dans ma voiture et j'ai commencé à rouler. La route était calme, plongée dans l'obscurité. Les lampadaires éclairaient par intermittence la chaussée, créant des ombres mouvantes qui accentuaient l'atmosphère étrange de cette nuit. La forêt si familière le jour semblait maintenant hostile, comme si elle cachait quelque chose d'invisible. J'avais l'impression d'être observé.
et je n'étais qu'à un bloc de ma maison lorsque quelque chose, sur le bord de la route, m'a fait freiner brusquement. Sur le bas-côté, une silhouette massive se tenait immobile. D'abord, j'ai pensé « Waouh, c'est le plus grand chien que j'ai jamais vu !» Mais en m'approchant et en ralentissant encore, la créature a avancé sous la lumière d'un lampadaire, révélant toute son apparence. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas un chien, ni un ours, ni même un loup. C'était une créature humanoïde, penchée sur ses 4 membres, un dos voûté. Sa posture était à la fois animale et terriblement humaine. Sa tête était immense, clairement celle d'un loup, et sa fourrure était d'un noir si profond qu'elle semblait absorber la lumière. Ses pattes étaient longues, fines et étonnamment musclées, et ses griffes brillaient faiblement sous la lumière artificielle. La créature était gigantesque, même voûtée. Son dos atteignait environ 1,30 m de hauteur. Et sa tête était encore plus haute, peut-être 1,50 m. Elle avançait rapidement mais sans courir, traversant la route d'une manière fluide et assurée, comme si elle savait qu'elle n'avait rien à craindre. Chaque mouvement était calculé, presque gracieux, mais lourd de menaces. En la voyant, un souvenir m'a traversé l'esprit. Vous savez, cette créature ressemblait étrangement au loup-garou de la série Harry Potter, celui dans lequel le professeur Lupin se transforme. La ressemblance était frappante. Ce loup-garou CGI, avec son dos voûté et sa démarche animale, était la représentation la plus proche de ce que j'avais sous les yeux. C'était terrifiant de voir une fiction prendre vie de manière aussi réaliste. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était l'énergie qui émanait de cet être. Une présence sombre et oppressante, accompagnée d'une sensation de danger imminent, me paralysait presque. C'était comme si cette créature appartenait à un autre monde. Je l'ai regardée traverser la route, puis disparaître dans les buissons de l'autre côté. Le bruissement des feuilles et le craquement des branches s'amplifiaient dans le silence de la nuit, me laissant deviner qu'elle était toujours proche. En passant, j'ai tourné la tête pour essayer de la suivre du regard. Je l'ai vue une dernière fois, tapie près d'un buisson et ses yeux brillants dans l'ombre, fixés sur moi. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Malgré la peur qui me tenaillait, j'ai continué ma mission et je suis parti relâcher la souris. Chaque bruit dans les bois semblait amplifié, chaque ombre prenait une forme menaçante. J'étais sur le qui-vive, mes sens en alerte maximale. En rentrant chez moi, je me suis précipité dans mon garage et j'ai fermé la porte derrière moi aussitôt. Mon cœur battait à tout rompre, j'étais terrifié. Le lendemain, j'ai commencé à faire des recherches sur internet et j'ai été stupéfait de découvrir des descriptions et des dessins de Dogman qui correspondaient parfaitement à ce que j'avais vu. Je n'avais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que je pourrais faire une rencontre aussi inexplicable. Et parfois je me demande si d'autres personnes ont déjà observé des Dogman en Oregon, en particulier près de la côte. Et cette sensation de malaise intense avant l'événement, est-ce un signe lié à leur présence ? En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer sur cette histoire ? Il y a quand même déjà plein d'éléments qui sautent aux yeux. Il y a d'abord ce malaise avant de monter dans sa voiture où il se sent pas très bien. On parle là d'une douleur inexplicable, d'un pressentiment lourd comme si le corps savait déjà qu'il allait se passer quelque chose d'anormal. Et ce genre de sensations, on les retrouve assez souvent dans plusieurs témoignages et ça fait quand même réfléchir. Est-ce une sorte d'instinct ou face à une présence qu'on ne comprend pas forcément, ou est-ce que ces créatures émettent vraiment une énergie qui nous affecte sans qu'on puisse le voir ? Ensuite, il y a aussi la description de la créature. Ce n'est pas juste un grand chien ou un animal sauvage classique. On parle quand même d'une silhouette qui est quand même assez grande pour un chien,
qui est massive, qui est voûtée, et qui cette fois se déplace quand même à 4 pattes quasiment tout le long de l'histoire, mais qui a quand même une posture presque humaine. Donc imaginez simplement un humain qui essaie de marcher à 4 pattes, et voilà, c'est à peu près ce genre de choses que la personne a vu. Cette créature a une tête de loup, des yeux lumineux, et cette fourrure noire qui absorbe la lumière. Alors moi, dans les images que j'ai créées, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu plus de la créature de Harry Potter, comme il l'a dit dans son histoire. Ça n'a pas donné un animal avec une énorme fourrure, mais on pourrait imaginer qu'elle puisse en avoir une un peu plus épaisse et que la lumière même ne se reflète pas dessus, tellement que la fourrure est sombre. Et ça donne quand même une image assez frappante, l'image quand même d'une créature qui est terrifiante. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est sa manière de se déplacer, son comportement quand elle marche sur la route, avec cette sorte de confiance en soi, comme si elle savait éperdument qu'elle était au sommet de la chaîne alimentaire. Et genre, la créature, elle a rien à craindre. Et ça, c'est terrifiant. Et puis, il parlait aussi de cette énergie qu'elle dégage, qui se sent réellement en danger, et que cette énergie n'est pas visuelle, mais que c'est bien plus que ça. Il le ressent profondément. Et ça, c'est un détail qu'on retrouve énormément dans les témoignages de Cryptid, et encore plus de celui du Dogman. Pour les gens qui l'ont vu, ce n'est pas qu'un simple dogman ou un simple animal, c'est quelque chose de plus. Et puis il y a le lieu, la côte de l'Oregon, qui est un endroit très sauvage, avec des terres très reculées, et ça, en soi, c'est un endroit parfait pour ce type de rencontre. Sauf que cette région est déjà connue pour un autre type de rencontre, le Bigfoot. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer que le Bigfoot puisse cohabiter avec le Dogman? Est-ce qu'ils arrivent à partager réellement les mêmes espaces? Et ça, en réalité, c'est une vraie facette du mystère. Est-ce que les deux créatures peuvent vivre ensemble? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sembleraient vivre dans les mêmes lieux. Et quand on creuse un petit peu plus, on s'aperçoit quand même qu'il y a énormément de récits avec des dogman qui sont un petit peu différents suivant les témoignages. Donc il pourrait y avoir peut-être plusieurs espèces. Est-ce que c'est un animal qui essaye de s'adapter aussi à son climat, hein, comme tout type d'animaux qui vivent sur la planète Terre et que l'on connaît, qui sont déjà recensés, parce que quand on voit les dessins, les témoignages, etc., tout n'est pas identique, mais ça reste quand même assez proche, et ça pousse quand même à se demander est-ce que c'est un mythe collectif, ou est-ce qu'il y a carrément une réalité derrière ces histoires. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de Dogman, ce qui ne m'empêche pas d'avoir envie d'y croire, parce qu'une telle créature, ça reste fascinant. En tout cas, ces histoires-là le sont, et c'est pour ça que moi je vous les raconte, parce que c'est extrêmement fascinant. Bon alors voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On peut rester sceptique et se dire que de toute façon c'est juste un animal mal identifié, ou alors carrément une réaction due au stress, hein, les gens imaginent quelque chose par leurs croyances, mais ce qui est étonnant c'est qu'il y a quand même énormément de témoignages qui se ressemblent, et là on peut se poser quand même beaucoup de questions. Pour vous, est-ce que le Dogman existe, ou est-ce qu'on est vraiment face à quelque chose que l'on ne peut pas expliquer? En tout cas, dites-moi-le en commentaire, essayez de rester le plus courtois possible entre vous. On a le droit de ne pas y croire et on a le droit de partager son avis, mais dans le respect. Bon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, et on envoie, je vous rappelle, beaucoup de force à la petite voix. À bientôt. Ciao!